Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour, ici Francis Letourneau du podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. J'espère que tu es en pleine forme. Moi, je le suis. Je suis en vacances. C'est plaisant. Donc, je voulais vous faire un petit épisode bien intéressant sur un beau sujet de résolution de problèmes parce que j'ai un outil en entreprise qu'on a avec la majorité des employés qui est de voir un petit peu, de prendre note, prendre conscience de comment tu résous tes problèmes au fil du temps, que tu sois capable d'aller voir qu'est-ce que j'ai fait quand tu as un nouveau problème. Puis j'ai 5 étapes qui sont simples mais très efficaces que je fais, que j'ai pris conscience. Donc, je veux vous le partager parce que c'est vraiment puissant. Puis je sais que tu peux utiliser ça pour n'importe quel défi, que ce soit en entreprise, que ce soit personnel. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis, je vais te dire une image là, assez marquante pour commencer l'intro parce que c'est là que le sujet m'est venu. Puis j'ai dit, tabarouette, faut que je parle de ça absolument. Ça n'a aucun rapport, vous allez voir. J'ai un petit bébé, Arnaud, il y a 1 an en ce moment, fait qu'il est encore en belle petite couche, là, Arnaud. Puis j'ai remarqué, si tu as eu des enfants, puis que notre cher enfant fait un caca dans sa couche, plus t'attends longtemps, là, plus le caca il est dur, puis il reste collé dans les fesses. C'est pas mal plus dur à essuyer. Fait que c'est un peu ça aussi aujourd'hui. Quand t'as un problème, laisse-les pas dans sa marde parce que ça va être encore plus dur de l'enlever puis de le régler après. Fait que prends tout de suite des actions, des étapes pour être capable de régler tes problèmes. Si t'attends trop longtemps parce que ça te fait peur ou quoi que ce soit, ben c'est juste de pire en pire. Tu vas penser plus à ça. Ça va être sur le, on dit le back burner en anglais, là, mais ça va être en arrière de ton esprit, de ton subconscient. Ce problème-là va toujours être là. Puis dès que tu commences pas à agir, ben ça va te créer un stress, ça va te créer de l'angoisse. Puis je pense que, en tout cas, la majorité des problèmes, moi, que j'essaie tout de suite de voir comment je peux le régler. Ça veut pas dire que tu le règles le jour même, mais au moins de commencer l'étape. Donc, les 5 étapes, on va commencer avec ça tout de suite. Ça va être réglé. La première, qui est la plus dure, tant qu'à moi, la plus longue des fois, prendre conscience que tu as un problème. Ça, c'est bien simple, mais c'est quand... Moi, je dis tout le temps ça, là, quand tu as pris conscience d'un problème, tu as 50% de réglé déjà. Parce qu'après ça, tu le sais. Fait que tu vas essayer de changer, tu vas essayer des choses, puis je pense que c'est vraiment la clé, c'est de prendre conscience. Puis comment prendre conscience? Ben, c'est en se posant des questions. Pour moi, en tout cas, là, parce qu'il y a tout le temps des choses que je prends conscience au fil des semaines ou de l'année. Puis c'est pas nécessairement des choses que je trouve, tu sais, tout seul, là, ça vient pas tout seul comme ça, ou c'est pas quelqu'un nécessairement qui me le dit, mais comme là, en entreprise, tout récemment, je me disais, crime, au bureau, tu sais, avec Protec, on fait beaucoup de choses dans le mieux-être, dans l'espace tonique, on est beaucoup dans le mieux-être, puis je trouvais que sur les chantiers, parce que, tu sais, on est une grosse équipe, sur les chantiers, on est un petit peu là, mais vraiment loin, puis juste de prendre conscience de tout ça, ben là, je le sais, tu sais, c'est pas réglé, là, mais je le sais que je vais l'amener, ce mieux-être-là, à nos chantiers, parce que j'ai pris conscience de ça, puis c'est ça qui est vraiment le plus dur. Puis encore une fois, comment j'ai pris conscience de ça? Bien, c'est juste à me poser des questions, à réfléchir, à dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment, tu sais, j'ai une belle question de comment je sens la communication. Ben là, je me dis, ouais, dans la communication, il me semble c'est weird qu'on soit tout le temps un peu séparés, les 3 places, puis qu'on soit pas au même... je vais dire au même niveau, mais c'est pas le même niveau, là, c'est juste le même esprit, c'est ça que je cherchais, le même esprit. Fait que juste de le prendre conscience, ben là après ça, c'est super simple, on peut continuer
de régler plein d'affaires. Fait que pose-toi des questions, réfléchis, parce que souvent on est pris un peu dans, autant à la maison qu'au travail, là, on fait des choses, on veut prendre des actions, puis on veut faire, mais quand tu fais ça, ben là, tu oublies parfois les étapes les plus cruciales que tu vas avoir quand tu réfléchis, puis qu'on dirait, je mets ça entre guillemets, qu'on fait rien, mais quand tu réfléchis, tu te poses des questions, c'est des choses énormes qui sortent de là. Fait que la première affaire, c'est de prendre conscience de ton problème. La deuxième chose que je fais, je vais évaluer. C'est quoi évaluer? C'est de se questionner à dire, bon, j'ai ce problème-là, y a-t-il une façon que je peux le régler? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce que, qu'est-ce que j'ai essayé dans le passé? Peut-être j'avais essayé des affaires. Bon, y avait-tu des choses qui avaient marché? Ça n'avait pas marché. Pourquoi ça avait marché? Pourquoi ça n'avait pas marché? Tout ça pour te guider un petit peu dans ta résolution parce que les 5 étapes ne sont pas nécessaires dans tous les problèmes. Là. La première, oui, parce que c'est prendre conscience. Évaluer aussi, c'est nécessaire, mais à partir de la 3e étape, ça se peut que ça finisse là. Fait que dans ton évaluation, tu peux trouver soit, oui, là, j'ai cette idée-là, je vais l'essayer. Essayer, je te le dis tout de suite, c'est la 3e étape. Fait que soit je l'essaye, soit que c'est ça, soit que je vais chercher une autre façon de dire bon là je trouve pas quoi faire, y a-tu peut-être quelqu'un qui peut m'aider, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ce problème-là qui peut me côtoyer, j'ai-tu un mentor, un coach ou tu sais quelqu'un, ça peut être de la famille, tu sais mettons pour un exemple, si tu te sépares, ben, qui autour de toi a vécu ça? Il n'a pas vécu la même situation que toi, mais il est quand même capable de t'écouter, de t'aider là-dedans. Fait que quand quelqu'un a déjà pris un chemin, c'est bien plus facile de se faire guider puis d'entendre l'autre personne parce qu'il comprend quand même un petit peu mieux. Fait que, ou sinon, ça peut être juste quelqu'un de confiance que tu sais qui va être là pour toi, t'écouter puis essayer de t'aider. Fait que tout ce que je dis là, je le répète, là, c'est autant perso qu'en business. 3e étape, c'est essayer, comme j'ai dit tantôt. Donc, essayer quelque chose. Ça veut dire, essaye n'importe quelle idée que tu as eue. La meilleure, ben, essaye-la. Ce que toi, tu penses la meilleure, tu l'essayes. Si ça marche pas, ben là, tu vas essayer un autre. Tu avais peut-être, je sais pas, 5 affaires que tu as trouvées dans ton évaluation. Ben là, mets-les en ordre. Puis dis la première, d'après moi, ça marche. Tu le fais. Ça marche pas. Tu fais la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Peu importe tu n'as comment. Tu les essayes, tu regardes un peu qu'est-ce que ça a fait. Probablement qu'il y a des choses qui ont bien été, moins bien été. Tu te questionnes un peu là-dessus, pourquoi, comment, puis qu'est-ce que je peux faire après ça. Si ton problème est encore là, maudite affaire, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tout essayé, puis ça marche pas. Ça, c'est l'étape cruciale. Quand il n'y a rien qui marche dans ta résolution de problème, l'étape numéro 4, comme je le disais tantôt, ce n'est pas obligatoire. C'est si ça ne fonctionne pas, tu n'as pas résolu ton problème. J'appelle ça mijoter. Fait que l'étape 4, mijoter. Qu'est-ce que ça veut dire mijoter? C'est bien simple. C'est que là, je trouve rien, ça marche pas, j'ai plus d'idées, je sais pas quoi faire. Je parlais du monde, ça m'a un peu aidé, mais pas tant que ça. Ben, c'est de dire, gars, m'a laissé ça là. Comme je disais tantôt, c'est sur le back burner. Là, t'es rendu à cette étape-là. De dire, je vais le laisser, je vais attendre un peu, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis là, selon la grandeur du défi, selon comment toi tu te sens, il y a 1001 raisons pour le temps. Ça peut être une nuit, ça peut être une semaine, c'est peut-être un mois aussi. Moi, personnellement, là, j'essaie de ne pas laisser ça traîner trop longtemps. Tu sais, mettons 2-3 semaines, souvent, c'est dans mon maximum, dans la mijotation. Parce que si tu laisses ton affaire au croque-pot trop longtemps, ça va brûler. Fait que l'idée de ça, c'est qu'à un moment donné, si dans 2-3 semaines, il ne s'est rien passé, ben là, peut-être il va falloir que tu fasses d'autres choses. Fait qu'à mijoter, c'est, pour moi, j'ai plusieurs façons. Dont méditer.
Donc, des fois, je vais juste méditer, prendre un moment, je dis, bon, j'ai ce problème-là, puis là, ça peut être de n'importe quelle façon que toi tu fais. Moi, je vais juste demander à l'univers de comment que je peux réussir à régler ça. Donne-moi la meilleure façon pour que ce défi-là, ben, que ce soit, puis là, ça dépend c'est quoi, là, mais mettons que moi, je sois bien là-dedans, que les autres aient de la valeur, puis que je sais pas, que ce soit réglé. Bref, peu importe comment tu te dis, là. Moi, je le fais comme ça. Des fois, je fais juste à rien. Rien pantoute. Je le laisse là, puis je sais que dans, mettons, une semaine, je vais revenir là-dessus. Mais je le laisse là, j'y pense plus. Puis l'autre façon, c'est juste... parce que ça, j'en ai déjà parlé dans le podcast, là. Juste de méditer, mais sans demander rien. Juste de faire un noir total, là, du silence. Calmer les esprits, tout calmer le brouhaha qui est là. Fait que moi, je prends des 10 minutes, là, souvent. Fait que je me fais un 10 minutes en silence, je me ferme les yeux, j'essaie de penser à rien. Puis je laisse ça aller. Ça veut pas dire que la solution arrive dans ce moment-là, mais je le sais quand je prends ce temps-là, dans le silence, les yeux fermés, à ne rien faire, ne rien penser, ne rien demander. Ben là, il y a une place dans mon cerveau qui se libère, il y a plein de choses qui se libèrent, mon énergie aussi se libère, fait que je sais que je suis plus attentif à mon intuition quand que je fais cet exercice-là. J'essaie de le faire même quand j'ai pas de défi majeur ou quoi que ce soit. Des fois, la vie fait que je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps. Fait que quand j'ai des défis, ça, c'est sûr que je prends ce temps-là parce que ça me fait trop du bien. Puis des fois, ça arrive pendant, des fois, ça arrive après, des fois, c'est 7 jours après, peu importe. Mais ça me fait vraiment du bien. Fait que ça, c'est les 3 principales étapes que je fais. Puis là, après ça, là, t'as mijoté ça, là, la recette est prête, là. Mais tu sais pas nécessairement encore quoi faire. Fait que là, ça, c'est encore une étape qui est cruciale si t'as plus ou moins une idée. Parce que ça, la dernière fois, c'était dans l'espace tonique que j'ai eu quand même un gros problème assez majeur puis que je ne trouvais plus de solution. Ben là, je me suis dit, OK, là, j'ai tout fait ces étapes-là, j'ai laissé ça mijoter, j'ai fait mes exercices, puis je sens pas qu'est-ce que je peux faire, je le sais pas. Ben là, tu te rassis, peu importe, puis t'essayes. T'essayes même, puis ça, c'est la petite légère différence, t'essayes même si t'as aucune idée de quoi essayer. Puis moi, ça a toujours marché quand que j'ai mijoté ça, puis que là, j'essaye, je sais pas quoi faire. Bon, ben là, je m'assis, soit je prends une feuille de papier, soit je suis sur mon ordi, je m'assois, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je le sais pas. Fait que là, j'écris. Tu sais, mettons, bon, c'était un problème avec mes réservations d'espace, là. Et je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Puis là, je mets un mot. Puis là, OK, ouais. Puis là, je mets une phrase. OK. Puis là, ça t'amène, on dirait que vu que tu as mijoté ça longtemps, tu as des idées que tu n'avais pas avant que tu mijotes, même si tu ne sais pas consciemment. Mais dès que tu t'assois puis tu le fais, ben là, on dirait que ça arrive. Tu vas avoir d'autres idées. Tu vas avoir des nouvelles choses à essayer. Puis là, ben souvent, ton problème va finir par se résoudre. Puis le pire qui peut arriver, c'est que tu recommences à mijoter, essayer. Mais honnêtement, après ces 5 étapes-là, c'est très rare que ça m'est arrivé de devoir relaisser mijoter, réessayer, relaisser mijoter. Mais le pire qui pourrait arriver, ça serait de refaire ces 2 étapes-là à la fin si jamais tu n'as plus d'idées. Mais pour vrai, les 5, si tu les fais en ordre, puis consciemment, puis de vouloir résoudre, parce que c'est souvent ça, tu as beau prendre conscience, mais il faut que tu veuilles résoudre ton problème. Il faut pas que tu sois dans la fuite ou quoi que ce soit, mais si tu veux vraiment, fais ça, ça va marcher, c'est magique. Tu vas trouver les solutions à un peu tout, que ce soit encore une fois dans ta vie personnelle, que ce soit des relations d'affaires, des relations personnelles, en couple, entre amis, no matter what. Essaye ça. Puis, je te laisse sur une belle citation. Si le problème de Bouddha, si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien.
capoté, ça. Fait que si t'as un vrai problème, puis une solution, ça sert à rien de s'inquiéter, il y en a une solution, tu vas la trouver. Puis au final, si c'est un problème qu'il n'y a aucune solution, mettons, il y a un tsunami qui s'en vient, il est là dans 5 minutes, j'ai pas de solution à ça, s'inquiéter, il va être là. Il va arriver ton tsunami d'émotions. Fait que faut vivre avec ça, faut accepter ça, puis ça sera dans d'autres podcasts que je parle de ça. Fait que yes sir, j'espère que t'as aimé ça. J'aimerais ça si t'essayes que tu me dises comment t'as trouvé ça, comment t'as senti ça, puis si t'as des questions, évidemment, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de te répondre. Peu importe c'est quoi, même si peut-être toi t'as d'autres idées, d'autres façons de faire, je suis toujours ouvert à ça. C'est pas la meilleure façon, c'est ma meilleure façon, ce qui est quand même bien différent. Fait que si toi aussi t'as d'autres façons, mais peut-être que dans les commentaires, il y a d'autres personnes qui vont vouloir voir ça. Donc, je te suggère de m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao.